Avant, j'étais confiante en l'avenir. Mais récemment, je trouve que la vie est compliquée. Je suis fatiguée. Depuis quelque temps, les collégiennes désorientées sont de plus en plus nombreuses. Ces jeunes filles recherchent un plaisir immédiat et elles consacrent toute leur énergie à la mode et aux distractions. On les rencontre surtout dans le quartier de Shibuya, à Tokyo. Chez les lycéennes, la grande mode est de se teindre les cheveux et d'avoir des paillettes sur les yeux, de porter des vêtements de couleurs vives, d'avoir des bagues et des faux ongles, de porter des bottes à talons d'au moins 20 cm, d'avoir le visage ultra bronzé. Un grave problème est apparu chez ces lycéennes, c'est la prostitution. De nombreuses adolescentes négocient leurs services en passant par un club téléphonique qui centralise les demandes des hommes. Elles savent bien sûr que c'est illégal. Personnellement, je n'en connais qu'une, mais s'il y en a une, ça veut dire qu'il y en a d'autres. J'en connais une. Pas. Mais si. Qui ça? Mais non. Si. On en connaît une. Elle dit que ses parents ne veulent pas lui donner d'argent. Alors elle fait ça pour gagner du fric et par révolte. Au collège, j'avais une copine qui faisait ça. Je lui conseillais d'arrêter, mais elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent. C'était pour s'acheter ce qu'elle voulait, des trucs sans importance. Je n'irai pas jusque-là pour avoir du fric. Je ne veux pas me prostituer. Au collège, il y a pas mal de filles qui se retrouvent enceintes en se prostituant. Je vais avoir 17 ans. Et moi 16. On appelait le club, on retrouvait le client à l'hôtel, on recevait le fric, on le faisait et puis on s'en allait. On faisait ça 3 fois par jour. 100 000 yens, 5 000 francs pour les bons clients. Et quand on ne trouvait pas de clients, on acceptait de le faire pour 15 000, 750 francs. C'était notre boulot. Enfin, la prostitution, c'est comme un boulot. On se disait, aujourd'hui aussi, il faut aller bosser. Ce livre, qui traite des problèmes de lycéennes et de l'école, fait beaucoup parler de lui. Il tente d'expliquer le comportement des adolescents d'aujourd'hui. La prostitution des mineurs existe parce qu'il y a une demande, non? Mais on dit que ce sont les lycéennes qui sont immorales et abjectes, alors que les torts sont partagés. Personnellement, je trouve ça incroyable. Ce qui est mal, elle ne gagne rien en faisant ça. Quand on a l'impression de ne pas être aimé par ses parents, on se sent seul, non? Je pense que c'est pour ça que ces jeunes persécutent les autres, deviennent délinquants ou se prostituent. Si leurs parents s'occupaient plus d'eux, ils prendraient conscience des problèmes à temps et les jeunes, en communiquant avec leurs parents, trouveraient leur place. Mais si ce n'est pas le cas, ils se sentent isolés. Mes parents refusent de me payer les cours de préparation à l'examen d'entrée à la fac. Ils savent que je fais ça. J'ai des grands projets. Je vais entrer en terminale seulement. J'ai arrêté le bahut, alors à partir d'avril prochain, je vais suivre des cours par correspondance. Je n'aurai qu'1 an de retard quand je passerai des examens d'admission à la fac. Je vais faire mes études et je trouverai un boulot sérieux. 4% des lycéennes se seraient déjà prostituées.
渋谷などにいる非常に奇抜な女の子たちも一人一人、私は精神科医なので、 En tant que psychiatre, j'ai parfois l'occasion de parler avec ces filles. Je constate que beaucoup de celles qui s'habillent de façon très excentrique ont en réalité une façon de penser très conservatrice. Par exemple, les collégiennes estiment avoir une grande valeur en ce moment à cause de leur jeunesse et qu'elles ne vaudront plus rien quand elles ne seront plus jeunes. Au Japon, il existe depuis très longtemps une expression en relation avec la durée de vie utile des femmes. Se retirer, intai. Les actrices de Takarazuka ou les catcheuses arrêtent quand elles atteignent l'âge de 25 ans environ. Après, elles font autre chose ou se marient et deviennent femmes au foyer. C'est ce que signifie cette ancienne notion de intai. Beaucoup de ces écolières pensent qu'elles seront de vieilles tantes quand elles auront 20 ans. Elles se retireront alors de la scène branchée et deviendront de bonnes épouses. Ou bien, parce qu'elles ne seront plus toutes jeunes, elles n'auront pas d'autre choix que de devenir une secrétaire tout à fait ordinaire. Elles ont le même schéma mental que les femmes du Japon traditionnel. C'est pourquoi je ne crois pas que ces filles de Shibuya aient le pouvoir de changer l'avenir du Japon. Je considère cela comme une mode éphémère. Les jeunes qui se peignent le visage en brun ou qui se promènent en chaussures à semelles compensées, qui s'habillent en fait comme pour carnaval, ce sont des jeunes qui veulent se faire remarquer, qui veulent se différencier des autres, qui veulent montrer leur individualité, mais ils n'ont aucune véritable chance. Je crois que les jeunes se teignent les cheveux parce que c'est la mode. La mode au Japon vient de l'Occident, surtout d'Amérique. Les jeunes trouvent leur modèle dans les États-Unis. Cette tendance est particulièrement forte au Japon. L'influence de la mode américaine sur la mode italienne, par exemple, est beaucoup plus faible que celle de l'Amérique sur le Japon, surtout chez les jeunes femmes. Le Japon est beaucoup plus fortement influencé par la mode américaine. C'est une sorte d'américanisation. Dans la langue également, l'influence américaine est très forte. Presque tous les mots étrangers qui sont importés au Japon et qui s'écrivent en katakana viennent d'Amérique. On les utilise inutilement souvent, ces mots étrangers, c'est-à-dire ces expressions américaines japonisées. Les mots venus d'Amérique ont beaucoup plus d'influence sur la langue japonaise que ceux d'origine européenne. Cela ne veut pas dire que les Japonais ont le culte de l'Amérique, mais les gens s'y intéressent beaucoup. Tout le monde regarde vers l'Amérique. Oui, tous les jeunes sont partis. La centralisation et le dépeuplement des zones rurales deviennent des problèmes préoccupants au Japon. Le village de Shimagori, dans la préfecture de Nagano, compte 66 foyers et 156 habitants. La moyenne d'âge est de 57 ans. Les enfants sont partis à la ville et la plupart des habitants sont des couples de retraités. De nombreuses familles ont quitté ce village et la population a diminué de moitié. Le couple Kumagaya vit dans ce village depuis longtemps. Monsieur Kumagaya a 74 ans et son épouse 69 ans. Leurs deux fils sont mariés et vivent en ville.
Leur seule distraction est la télévision. Pendant les repas, ils écoutent les informations pour tuer l'ennui. Le village s'est dépeuplé. On ne peut rien y faire. Autrefois, on vivait à 6, 7 ou 8 personnes sous le même toit. Maintenant, les familles sont de 2 ou 3 personnes. 4 avec les personnes âgées. Les temps ont changé. On est heureux quand les enfants viennent. Ceux dont les enfants reviennent régulièrement pour le Nouvel An et la fête des morts ont de la chance. Même pendant la journée, il est rare de croiser quelqu'un dehors. Il n'y a pas de magasin dans le village. Pas d'école, bien sûr, ni d'hôpital, ni même de poste. Les habitants se contentent de cultiver leurs champs et vivent presque en autarcie. Il n'y a rien de bien dans la vie. C'est comme ça. Pour le moment, ça va parce que monsieur et madame Kumagaya sont là. Mais si je me retrouve toute seule... Je ne me sens pas seule, j'ai l'habitude. Une fois par an, le village s'anime. C'est en novembre, lors du festival de Shimotsuki. Ce jour-là, les enfants du village et leurs descendants reviennent en nombre. Pour fêter l'arrivée de leurs fils et de leurs petits-fils, monsieur et madame Kumagaya ont préparé un festin. Santé, bienvenue. C'est la fête. Santé. À votre santé. C'est bon. Il est mignon, mon petit-fils. Comme on ne le voit pas souvent, il me paraît encore plus mignon. C'est encore un enfant. Il se précipite dans mes bras quand il me voit. Il a pourtant 14 ans. Je reconnais que c'est difficile de vivre ici. Les temps ont changé. Je pense que ça joue. Il y a des priorités. L'éducation des enfants, par exemple. C'est plus facile quand on vit seul. Mais quand on a une famille, on doit faire avec. Mais quand on vient ici, qu'on regarde la montagne, on se sent bien. On oublie tout. Il faut y penser. Le festival de Shimotsuki est une manifestation traditionnelle dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Les villageois préparent un grand feu, y font bouillir de l'eau et appellent les dieux. En dédiant l'eau bouillante aux dieux, ils prient pour faire de bonnes récoltes et être en bonne santé. Les festivités commencent tôt le matin et se poursuivent jusqu'au crépuscule du lendemain.
Passe-nous un coup de fil, hein, Toshi? Dis à ton frère de nous appeler. J'aimerais entendre sa voix de temps en temps. Au revoir. Merci pour tout. C'est triste quand ils repartent, mais on est content quand ils viennent. Au revoir. Ils sont partis. Je suis sûre que Toshi nous a fait un signe de la main. Leur vie solitaire a repris. Jusqu'à quand ce festival traditionnel pourra-t-il survivre? Au Japon, plus de 1000 communes sont considérées comme dépeuplées, ce qui représente un tiers des villages d'agriculteurs. En 1960, à l'époque où j'habitais dans un hôtel à New York, vivait dans le même établissement un vieil Américain qui passait ses journées dans le hall. Je me demandais, qui est ce vieil homme? Il était là quand je partais au travail le matin et il était là quand je rentrais le soir. C'est là que j'ai pris conscience du nombre de vieilles personnes qui vivent seules à New York. J'ai appris par la suite que ces personnes avaient été mariées et avaient eu des enfants, mais à la fin, elles se retrouvaient dans une solitude absolue. Cela m'a beaucoup surprise. C'était au début des années 60. Ce genre de choses n'existait pas encore au Japon. C'était inconcevable. Je me rappelle avoir parlé de mes impressions avec les gens. Cela me touche personnellement beaucoup que quelques dizaines d'années plus tard, la situation soit devenue absolument la même au Japon. 伝統的な共同体の代わりに個人を包み込むようなあるいは助けるような社会的な別の Le problème, c'est qu'il n'existe pas actuellement d'alternative sociale à l'ancienne collectivité. Pas de structure qui s'occupe des individus et les aide. Cela n'existe pas. Voilà pourquoi la solitude est flagrante. Le Japon est en retard par rapport à l'Europe dans le domaine de la protection sociale. Ce sont les collectivités traditionnelles qui assumaient jusqu'à présent la fonction que remplit l'aide sociale en Europe. Mais tandis que ces groupes se désagrègent, l'aide sociale ne se développe que lentement. Il n'existe rien qui remplace la fonction des anciennes collectivités. C'est pourquoi les gens sont impuissants. D'un autre côté, quand on a plus de 60 ans au Japon, on a plus d'argent qu'autrefois, qu'on peut dépenser selon son bon plaisir. L'argent est aussi un pouvoir. Je considère comme un signe positif que de plus en plus de personnes âgées aient beaucoup d'argent et soient en bonne santé. Un jour, j'ai eu une idée, et on s'est moqué de moi pour ça. Au Japon, il existe une loi qui exempte les mineurs de toute sanction pénale. Pourquoi ne pas faire une loi pour les vieilles personnes de plus de 70 ans? Elles auraient le droit d'employer la violence sans être punies. Ce serait drôle, non? Un gang de vieux motards. Ils commenceraient à se livrer au vandalisme avec les gangs de jeunes. Ils n'auraient pas besoin de réfléchir sérieusement à leur avenir puisqu'ils mourraient bientôt. Les jeunes, par contre, devraient réfléchir d'autant plus à leur avenir ou apprendre à mieux gérer leur vie. Les vieux pourraient donc devenir très dangereux. J'ai même proposé de recruter une unité militaire composée uniquement de vieux. Ils seraient imbattables, car ils n'auraient pas peur de la mort. 最近ね、いろいろ高齢者に対してもいろいろとCes derniers temps, on commence à prendre conscience qu'il faut mieux traiter les vieilles personnes. Mais les gens ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Beaucoup se méprennent. Ils pensent qu'il faut s'occuper constamment des vieux, ou pour parler avec humour, qu'il faut être gentil avec les vieilles personnes.
Beaucoup de jeunes Japonais jugent les vieux mignons, mais ce n'est pas ce que souhaitent les vieux. Ils envoient leurs parents âgés dans une clinique pour en être débarrassés. Plus la clinique prescrit de médicaments aux vieux, plus elle gagne d'argent. Il n'existe aucune autorité qui contrôle précisément ce que les cliniques prescrivent. Quand un vieil homme meurt pour des raisons inconnues, la famille ne s'en émeut pas et dit avec un sourire aux lèvres « Merci beaucoup, enfin, nous en sommes débarrassés ». Je n'ai reçu que des mails de refus des lesbiennes. Carte en main, c'est toi qui vois un as entre les doigts. Au Japon, on ne fait pas connaissance avec des lesbiennes dans la rue. L'amour a un bout portant, encore qu'elle est exigeante. J'ai enfin reçu une réponse positive à ma demande d'interview. J'ai obtenu cette interview à la condition de ne pas diffuser ce reportage au Japon. C'est plus agréable de faire l'amour avec une femme. Avec un homme, ça me refroidit. J'ai mis une annonce sur le site web des lesbiennes. J'ai reçu des réponses et on s'est fixé rendez-vous. Il y a des femmes qui vous disent dès la première rencontre qu'elles veulent sortir avec vous. Les lesbiennes font tout pour passer inaperçues dans la vie courante. Elles font fantasmer les hommes hétérosexuels. Le fait qu'elles se cachent excite la curiosité des gens. J'ai reçu un mail d'une autre lesbienne qui accepte d'être interviewée. Je vais la rencontrer avant son travail. D'accord. J'ai compris. On se retrouve devant le McDonald's ? Bonsoir. Bonsoir. Ma journée se termine vers 23 h. J'ai alors le temps de communiquer sur le net. Les hommes ne pensent qu'en termes de vidéos porno. Ils me demandent, les hommes t'intéressent pas ? Ça se passe comment avec une femme ? On ne fait rien de spécial. Alors comment dire ? Les relations homosexuelles n'ont rien d'exceptionnel. La troisième femme qui a accepté de me rencontrer vit en banlieue, à 3 heures de Tokyo. C'est une femme au foyer qui s'est mariée il y a 6 mois. Son mari sait qu'elle est lesbienne. Pendant plus de la moitié de la semaine, je ne peux parler qu'à mon mari.
J'ai commencé à lire les journaux et à m'intéresser à l'actualité depuis que j'ai un ordinateur. J'ai alors pris conscience de ma relation au monde extérieur. Je me suis alors posé des questions sur ma vie. Après notre mariage, j'ai demandé à mon mari si je pouvais avoir des relations avec une femme. Il a commencé par dire qu'il était d'accord. Mais une minute plus tard, il a changé d'avis. Il ne pouvait pas accepter que j'aime quelqu'un d'autre. Enfin, grâce au net, je peux m'extérioriser. Ça me permet de ne pas exploser. Qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? De ne pas trouver de compagne et de vieillir seule. Tu l'as rencontré combien de fois? C'est la 3e fois aujourd'hui. Je l'ai connue grâce au net. Pour le moment, on est juste amis. Mais je veux continuer à la voir. Il n'y a pas de lesbiennes dans mon entourage. Alors, je me sens encore plus seule. Mais tu n'es plus seule. Maintenant, j'ai plein d'amis. Grâce au net, je sais qu'il y a plein de gens comme moi. Les échanges entre lesbiennes se multiplient sur Internet. Mais n'aspirent-elles pas à sortir de l'anonymat du net pour vivre leur homosexualité ouvertement? Il existe aussi des hommes qui cherchent le contact dans le monde virtuel, c'est-à-dire par Internet. Mais il existe aussi beaucoup de vidéos et de magazines. Beaucoup d'hommes ont des contacts avec des femmes, mais pas des femmes réelles. Ils discutent avec de soi-disant petites amies. À partir des lignes sur l'écran électronique, ils forment des personnes dans leur tête et les appellent des amis. Ils créent des personnes qui n'existent pas dans la réalité. Ça ne leur pose pas de problème. Elles n'ont pas besoin d'être des femmes réelles. Avoir une amie dans le monde virtuel suffit à ces hommes. Ils leur font même des infidélités virtuelles. Après un écart, on s'excuse auprès de l'ami virtuel qu'on a créé soi-même. Je sais que tu es en colère, mais un homme a de temps en temps besoin de changement. Et on lui présente sa deuxième amie, une autre poupée virtuelle. Incroyable. Mais ces hommes semblent y prendre du plaisir. Et ils se font parfois vraiment du souci pour leur ami virtuel. Ils donnent un nom à leur création virtuelle et soupirent. Elle est fâchée contre moi. Pour ces hommes, les femmes réelles, une relation avec une femme réelle, c'est fatigant et compliqué. Après tout, elles ont des opinions personnelles, elles demandent de l'attention, etc. Ils préfèrent s'en tenir au monde virtuel. Il leur arrive même de vivre toute leur vie, travail, amis dans tout le Japon, liaisons amoureuses, à travers l'ordinateur. C'est très intéressant. Cet homme n'a pas de succès avec les femmes. Il s'appelle Takao Kazahara et a 38 ans. Je n'attire pas les femmes pour plusieurs raisons. Je suis sombre, trop sérieux, rigide.
Et puis, j'ai tendance à lambiner. Je suis lent. C'est pas bon. Je le sens bien. Personne n'aime ça, les gens lents. Monsieur Kusahara est monté à Tokyo après avoir fait des études scientifiques à l'université publique d'Osaka. Il a fait plusieurs tentatives de mariage arrangées et a participé à de nombreuses réceptions organisées par des agences matrimoniales. Mais cela n'a jamais abouti. Quand il rentre chez lui, il se précipite sur Internet pour rassembler des données sur la façon de draguer. Il se renseigne sur les goûts des femmes et fait tout pour avoir du succès. Comme tout le monde est marié autour de moi, je ressens la pression. Je voudrais faire un bon mariage et plaire aux femmes. Je sens que mes parents sont malheureux. Mais je ne sais pas quoi faire. Son cadet de 2 ans s'est marié il y a 5 ans et a un enfant. Pressé par le temps, M. Kusahara s'est inscrit en dernier recours dans une école en conseil matrimonial. Pourquoi tu ne peux pas? Il faut baratiner. Tu n'arrêtes pas de répéter la même chose, mais dans les faits, tu t'es jamais fait jeter par une femme. Tu ne perds rien à inviter une femme à dîner, même si elle refuse. Ça ne change rien à ta position sociale. Tu fais ça pour lui faire plaisir. Je te l'ai déjà expliqué. Il faut que tu le comprennes bien. Ce cours explique consciencieusement les bases de la psychologie féminine et les règles de l'art de la séduction. Le professeur est soi-disant un maître en la matière. Beaucoup d'hommes de plus de 30 ans qui ont atteint l'âge limite pour se marier suivent ces cours. Les coûts de scolarité pour 2 journées s'élèvent à 35 000 yens, 1520 francs. Tu es fils unique? Quoi, tu as un frère? Qu'est-ce qu'il fait? Il est marié. Ton frère est marié? Tu es nul. Faut vraiment que tu te bouges. J'essaie par tous les moyens. Ça ne se voit pas beaucoup. Tu n'as plus l'âge d'être timoré, ça suffit. Tu as l'air ridicule aux yeux des femmes. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Non pas que j'étais inactif, mais dans cette école, on me parle durement et ça me permet de reprendre mes esprits. Je me sens inférieur aux femmes et parfois, je suis incapable de leur adresser la parole. Mais je réalise que, quel que soit le résultat, je dois être plus audacieux. Je dois aborder les femmes, que ça marche ou non. Pour s'habituer aux femmes, M. Kusahara s'est inscrit à un rendez-vous galant fictif organisé par l'école. Il a rendez-vous avec une instructrice pour perfectionner sa technique d'approche. L'envie de plaire et l'audace se sont éveillées en lui. Les effets sont visibles dans son appartement. L'instructrice avec qui il a rendez-vous est secrétaire. Elle a 30 ans. J'ai été contactée parce qu'il ne trouvait personne. J'avais du temps, alors j'ai accepté. Ça ne m'amuse pas vraiment, mais ça permet de rencontrer des gens différents et de réaliser leurs problèmes. Je pense que c'est une bonne expérience pour moi. Les droits d'inscription à cette sortie sont de 17 000 yens, 850 francs. C'est le participant qui décide du lieu et de l'heure du rendez-vous.
M. Kusahara a opté pour le parc d'attractions. Vous êtes mademoiselle Camilla? Monsieur Kusahara, bonjour. Enchanté. On va tout droit? Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à un parc d'attractions. Ah bon? Je compte sur vous. Une fois adulte, on a rarement l'occasion d'aller au parc d'attractions. On fait le tour pour voir ce qu'il y a? D'accord? Je vous laisse faire, vous êtes le guide. Où va-t-on? Vous préférez aller auquel? À celui-là. Celui-là? À la fin de la journée, l'instructrice indique à M. Kusahara les erreurs qu'il a commises. Bon travail. C'était plutôt bien dans l'ensemble. Mais il faut être plus directif. Les femmes préfèrent ça. Vous devriez agir avec plus de détermination. Ça sera plus agréable pour celles qui vous accompagnent. Si je devais vous donner une note, eh bien je vous mettrais 14 sur 20. J'ai plus confiance en moi. J'espère avoir une amie d'ici la fin de l'année. Je trouve ces hommes plutôt comiques, mais je crois que beaucoup de Japonais devraient apprendre ce genre de choses. Autrefois, quand un homme avait fait de bonnes études et avait un bon métier, avec un revenu et une position convenable, d'autres lui procuraient une épouse. Il n'avait pas besoin de s'en occuper lui-même. Les femmes de son entourage réglaient cela pour lui. S'il se laissait faire, les hommes trouvaient à se marier sans problème. Mon mari était ce genre d'homme. Ces hommes ont grandi avec l'échelle des valeurs ultra simplifiées de la société de concurrence. Quand on va dans une bonne université et puis qu'on entre dans une bonne entreprise, l'avenir est assuré. Apparemment, les gens sont intelligents et sensés. Mais du point de vue psychologique, ils sont plutôt immatures et ont très peur d'être blessés. Ils ont certes appris à apprendre, mais ils ont peur que les autres puissent toucher le côté humain en eux et les blesser. Ils sont incroyablement sensibles. Le No est incontestablement un art très abouti, mais c'est un art vivant, et il s'est donc beaucoup transformé. Les principes et la philosophie du théâtre No reposent sur un traité, Fushikaden, rédigé il y a 600 ans par son fondateur, Zeami. Kiyokazu Kanze, le 26e descendant, est la seule personne autorisée à toucher ce livre. Tout en héritant des principes de Zeami, il souhaite donner un nouveau souffle au No.
Je veux continuellement me remettre en question. Ne pas vivre paisiblement, mais être dans une position perpétuelle de remise en cause. Je pense que c'est le no qui me pousse à vivre dans cet état d'esprit. Ce refus de la facilité et cette quête perpétuelle d'amélioration sont la quintessence du théâtre no. Changer est indispensable. Dans le monde du no également. Les shoguns Tokugawa et Muromachi ne sont plus de ce monde. Nous ne jouons pas pour des fantômes, mais pour des spectateurs qui vivent dans le monde actuel. Le changement est donc inévitable. Le no a évolué à divers égards. Le fait de montrer les coulisses en est un exemple. La pièce où les acteurs se préparaient avant le début du spectacle était considérée comme un lieu sacré, interdit d'accès. En enfilant son masque, l'acteur devient le personnage féminin qu'il incarne. Bien que le no soit une forme de théâtre masqué, les personnages ne portent pas tous un masque. Celui-ci est réservé aux créatures surnaturelles, comme les divinités bouddhiques, les ermites et les revenants. Le masque a un caractère divin qui contrôle le no. De nombreux masques remontent à l'époque Muromachi. Il en existe actuellement plus de 250 types. L'émergence d'une femme, sculpteur de masques de no, dans ce monde exclusivement masculin, est un autre signe d'évolution. Yasue Monori est entré dans ce milieu sur l'influence de son père, qui exerçait lui-même ce métier. Son rôle consiste essentiellement à sculpter des masques basés sur des modèles existants. Mais chaque modèle est unique, car il est empreint de la personnalité de son créateur. Quand j'ai commencé, j'étais jeune et insouciante. Mais quand on travaille dans l'urgence, il faut une grande résistance physique. Pris sous cet angle-là, c'est un travail plus adapté aux hommes. Mais une femme comprend mieux les sentiments des personnages féminins qu'elle reproduit. Les changements dans le théâtre no ne s'arrêtent pas là. Kiyokazu Kanze, le chef actuel de l'école Kanze, a décidé de créer une nouvelle pièce. En 600 ans, un peu plus de 200 œuvres ont subsisté. L'écriture d'une nouvelle pièce est un fait exceptionnel.
Kanze souhaite écrire une histoire inédite à partir de laquelle seront conçus des chants, une chorégraphie et des décors. Ce défi marque bien une nouvelle ère dans le théâtre No. Il est vrai que c'est un événement exceptionnel dans l'histoire du No depuis l'ère Meiji. Mais ce n'est peut-être qu'une étape dans ma vie d'acteur de No. Quand on crée ensemble quelque chose de nouveau, il y a des moments de bonheur, de satisfaction et des périodes douloureuses. Mais pour moi, c'est un processus stimulant.